Je me dis que le plus beau cadeau que je vais me faire, c'est de revenir vivre cette retraite. Aujourd'hui, c'est du bonheur pur et je veux ça pour la vie parce que ça nous ouvre tellement le cœur, c'est magnifique. Je ne savais pas ce que je venais chercher. C'était très mystérieux, le silence, ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Donc je suis venue vraiment en quête de découverte, pas d'inquiétude du tout, vraiment de la découverte. Et en même temps, je cherchais à accélérer ce que j'avais mis en place depuis 2 mois. C'est-à-dire la quête du bonheur, comment être heureuse. Grâce à la méditation, et je me suis dit que ça pouvait être qu'un booster d'être immergée totalement pendant 1 semaine. Et ce stage-là, aujourd'hui, c'est une révélation. Quand Bruno il dit qu'il part plus en vacances, je comprends parce que moi, au bout de 3 jours, je me suis dit mais en fait, ça sert à quoi de partir en vacances parce que le bonheur, il est là. Quand hier, je parlais de mon souhait, mon aspiration qui était être heureuse, trouver le bonheur pour moi et pour les autres, finalement, je me dis que c'est pas je veux, c'est je vis. Là, maintenant, je vis exactement ça. Je me sens totalement heureuse avec des gens que je connaissais pas il y a 5 jours. Un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'aimer tout le monde inconditionnellement et au fur et à mesure que les jours passent et j'ai l'impression que je suis avec ma famille. J'ai l'impression d'avoir un amour pour ces gens-là inconditionnel alors que je ne les connais pas. J'ai pas parlé avec eux. C'est juste des câlins, c'est juste des regards, c'est des connexions qui se font, des énergies qui passent. C'est fou. On se sent vraiment bien. Je me dis même comment on fait pour partir. J'ai pas envie de partir. Pourtant, j'ai ma famille qui m'attend, que j'aime et j'ai envie de les retrouver. Mais là, je me dis, c'est tellement fort ce qu'on vit ici en amour, en bonheur, que c'est compliqué d'imaginer le départ. Alors, s'il y a bien une chose à laquelle j'aspire aussi, après mon aspiration majeure, c'est de revenir. Je me dis que le plus beau cadeau que je vais me faire, c'est de revenir vivre cette retraite. Certainement différemment d'ailleurs, puisque je serai forte de ma première expérience. Puis finalement, tout est un éternel recommencement, hein. Tout est impermanence, donc avec des nouvelles personnes, ça sera forcément d'autres énergies. Mais quoi qu'il en soit, c'est que aujourd'hui c'est du bonheur pur et je veux ça pour la vie parce que ça nous ouvre tellement le cœur, c'est magnifique. Pour moi, Bruno, c'est forcément c'est un guide. C'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert à cette c'est quelqu'un qui m'a ouvert le regard, c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience. Avant de venir à ce stage, j'écoutais ses conférences, j'ai écouté ses balades, j'ai lu ses livres, je me suis totalement imprégnée. Et en fait, plus je l'écoutais et plus je me disais, cet homme-là, il est d'une simplicité, il est d'une facilité d'approche. Moi qui connaissais absolument rien à la méditation, je me suis dit, mais voilà, ça me parle parce que c'est très simple, c'est très facile d'accès. Cet homme-là, il est très accessible et en même temps, tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Je l'ai mis en application tout de suite dans ma vie et ma vie, elle a été bouleversée en très peu de temps. Je me suis, parce que comme il le dit, il faut avoir la motivation et moi je l'avais fois 1000 et on voit bien qu'il faut s'imprégner, qu'il faut pratiquer et qu'il faut réfléchir aussi après. Alors pas trop réfléchir, il faut plutôt après s'inspirer et mettre en application et en faisant tout ça, on se rend compte que ça fonctionne. Alors j'avais hâte de le rencontrer moi je me sens honorée d'être là avec lui et de voir cette simplicité que je voyais à l'écran et qui est ça dans la vraie vie. Quelqu'un de très drôle et de très inspirant. Et j'aime la façon dont il raconte ses histoires simplement parce qu'on peut facilement après aller avec lui, le suivre. Et il se met à l'écoute de tous. On sent qu'il est là pour aider chacun. Quand il dit que son intérêt pour lui, c'est de savoir comment il peut rendre les gens heureux, on le sent, en fait. On le voit bien dans ces séances-là. Donc pour moi, aujourd'hui, j'aspire à mettre en application tout ce qu'il me dit parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une spiritualité aboutie et en même temps qu'entraîne tout le monde avec lui. Je pense que n'importe qui peut le suivre, en fait, cet homme-là.
Et je trouve ça magique de pouvoir être en contact direct avec cet homme-là. Je trouve ça génial de l'avoir vu de loin changer ma vie comme ça, et puis d'être là. Et puis finalement, comme il dit, c'est un homme comme tout le monde, très accessible, très facile. Et en même temps, c'est tellement puissant tout ce qu'il dit, et c'est tellement puissant toutes les pratiques qu'il nous fait faire et qui nous ouvrent le cœur. Mais moi, je ne peux que le remercier. Avant, je croyais aimer les gens. J'ai toujours aimé les gens. Depuis que je suis dans ce stage, j'ai réalisé que j'aimais mal les gens. Et en fait, c'est là, depuis que je suis ici, que je prends conscience de comment on aime vraiment les gens, dans l'amour inconditionnel, même les gens qu'on connaît. C'est magnifique. Et ça, c'est grâce à Bruno. Donc forcément, je remercie Bruno. Alors, grâce à Bruno, je suis quand même devenue végétarienne. Parce que ça fait partie d'un tout. Parce que quand on commence à rentrer dans c'est même pas une philosophie, mais dans cette vision de la vie, dans cette aspiration au bonheur, forcément, moi, dès que j'ai regardé mon assiette, j'ai fait « Ah oui, mais non, la souffrance dans mon assiette, ça va plus être possible. Ça va plus être en cohérence avec ce que je vis là, ce que je ressens de l'intérieur. » Et là, de venir découvrir du matin au soir un menu végétalien, je trouve ça génial parce que je découvre plein de saveurs, parce que j'adore cette cuisine-là. Donc forcément, ça me motive encore plus à aller peut-être effectivement du végétarisme au végétalisme. Et je dis merci à Nathalie parce que c'est chouette ce qu'elle met comme couleur dans nos assiettes. C'est plein de saveurs, c'est hyper relevé. Moi, j'adore la cuisine relevée comme ça. Donc, je suis très heureuse de découvrir ça aussi. La cuisine et le rythme de vie qui va avec. En fait, je trouve qu'on a une hygiène de vie là absolument merveilleuse. Ça doit contribuer. En fait, c'est un tout quoi. Moi, c'est pas du tout mon rythme, c'est l'inverse moi. Je me couche tard, je me lève tard. Et là, on se sent en alignement avec tout ce qui se passe. On se couche tôt, on se lève tôt. On va prendre conscience avec Bruno dès le matin. Et ensuite, on va s'alimenter sainement. Bon, l'année prochaine, je prends le petit déjeuner, pas celui que j'ai pris classique. Mais d'habitude, je ne déjeune pas. Sauf que là, on ne peut pas ne pas déjeuner. Toutes les personnes qui cherchent le bonheur, toutes les personnes qui ont le cœur prêt à s'ouvrir, même si les personnes n'ont pas forcément le cœur ouvert, mais un cœur prêt à s'ouvrir, il faut venir ici. Il faut venir ici. Vraiment, la réponse, on la trouve en nous-mêmes ici. Et après, on repart chez soi, on a toutes les clés en main pour aller vivre notre bonheur et le transmettre aux autres. Donc, moi, si j'ai une chose à dire, c'est vraiment, venez faire l'expérience. C'est magique.